Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce matin encore, nous sommes au rendez-vous. Alléluia. Afin de partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, nous allons faire, alléluia, les différents résumés des différents livres de la Bible. Mais cette fois-ci, nous allons le faire de manière approfondie. Alléluia. Dans la première partie, nous avons donné certaines informations. Alléluia. Mais nous ne sommes pas allés plus dans les profondeurs. Mais dans cette étude, nous allons aller encore dans les profondeurs. Alléluia. Donc ce matin, nous allons partager les 5 premiers livres de la Bible qui sont appelés le Pentateuque. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse ton entendement au nom puissant de Jésus-Christ. Cette première partie de la Bible comprend 5 livres. Ils sont généralement attribués à Moïse. Cette hypothèse est confirmée par les plus récentes découvertes sur l'écriture des civilisations mésopotamiennes. Ils constituent le plus vieux écrit biblique connu et sont indispensables à toutes les méditations spirituelles qui se veulent cohérentes. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous faisons ces études? C'est pour ne pas qu'en interprétant la Bible, nous puissions sortir du contexte. Alléluia. Et raconter des hérésies. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, alléluia, assieds-toi bien, alléluia, et prends ton stylo, nous allons décoller. Alléluia. Ce que nous pouvons dire, c'est que la Genèse dans la Genèse, Dieu crée et appelle. Alléluia. Dans l'Exode, nous voyageons avec le peuple élu de Dieu. Dans le Lévitique, nous avons la loi divine. Dans les Nombres, on fait les comptes des 12 tribus. Et dans le Deutéronome, le Seigneur nous exhorte à marcher par la foi. Alléluia. Ce que nous devons retenir, en commençant par le livre de Genèse, c'est le livre des origines. Il nous dit comment tout a commencé. L'univers entier, notre terre, la nature, Satan, l'homme et la femme, la première famille, le péché, la mort, la grâce, la connaissance de Dieu, la première religion, les premières civilisations. Alléluia. Les événements cités couvrent une période d'environ 25 siècles, depuis Adam jusqu'à la mort de Joseph. Alléluia. Pour une bonne compréhension, on peut le partager en 2 parties. Alléluia. Et parmi ces 2 parties-là, la première partie nous parle, alléluia, de l'origine, la création, Genèse chapitre 1 à 2, la chute de l'homme, Genèse chapitre 3 à 6, le déluge, Genèse chapitre 7 à 9, et les nations, Genèse chapitre 10 à 11. Et dans la deuxième partie du livre de Genèse, il nous parle des patriarches. Abraham, Genèse chapitre 12 à 25. Isaac, Genèse chapitre 21 à Genèse chapitre 28. Jacob, Genèse chapitre 27 à Genèse chapitre 37. Et Joseph, de Genèse chapitre 37 à Genèse chapitre 50. Alléluia. Ce livre est la porte de la révélation divine. Dans ces lignes, Dieu est présent partout et avec tous. Il est la source des vérités nécessaires à la foi. Alléluia. Ce que nous devons retenir, c'est que le livre de Genèse est cité par tous les écrivains du Nouveau Testament. Et il peut être résumé en 3 mots. La génération. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. La dégénération. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était l'animal le plus rusé. Alléluia. Et la régénération, Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit. Alléluia. Voilà un peu de manière succincte, alléluia, et approfondie, le résumé que nous pouvons faire du livre de Genèse. Alléluia. Nous attaquons maintenant le livre d'Exode. Sans la Genèse, l'Exode perd sa signification la plus profonde. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu avait promis à Abraham de faire de sa descendance un peuple nombreux. On trouve cela dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 8. Pour comprendre l'Exode, il faut savoir que Jacob, le petit-fils d'Abraham, avec ses 12 fils, était descendu en Égypte sur l'invitation de Pharaon. On trouve cela dans Genèse chapitre 45 à 47. Puis les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Cela déplut au nouveau Pharaon qui, par crainte,
établit sur eux de lourds travaux de construction. Exode chapitre 1. Il contient l'histoire de la sortie du peuple hébreu hors d'Égypte sous la conduite de Moïse. Il dépeint comment Dieu délivre un peuple asservi. Alléluia. Il peut se découper en 3 parties. Exode chapitre 1 à 11, nous avons l'esclavage. Exode chapitre 12 jusqu'à Exode chapitre 15, verset 21, la libération. Et Exode chapitre 15, verset 22 jusqu'à Exode 40, nous avons l'apprentissage. Alléluia. Il peut être résumé en 2 mots. La libération dans Exode chapitre 3, verset 7 et le verset 8. Et l'alliance dans Exode chapitre 12 et chapitre 13. Alléluia. Dans l'Exode, c'est dans l'Exode que Dieu s'est révélé à un peuple entier. Parlant face à face à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donne les tablettes de la loi, les 10 commandements. Tout au long de son périple dans le désert, il lui manifeste sa puissante protection et sa bienveillante compassion. Nous y découvrons le tabernacle, ombre des choses à venir. Colossiens chapitre 2, verset 17, a été donné à Moïse. Que la Pâque, préfiguration du sacrifice de Christ, a été instituée, c'est dans l'Exode. À travers ces lignes, on pénètre pas à pas dans le surnaturel divin. Nous faisons connaissance avec Moïse, qui vécut 120 ans de la manière suivante. 40 ans à penser qu'il était quelqu'un, 40 ans à apprendre qu'il n'était rien, et 40 ans à découvrir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui n'est rien. C'est essentiellement le livre de la rédemption. Il nous parle des relations que Dieu a voulu établir avec son peuple. C'est la Pâque, l'alliance de la loi qui est appelée aussi l'ancienne alliance, en comparaison avec la nouvelle alliance de la grâce par Jésus-Christ. Alléluia. Donc voici ce que nous pouvons dire de manière succincte, alléluia, sur le livre, alléluia, d'Exode. Nous abordons maintenant le 3e livre du Pentateuque, qui est le livre de Lévitique. Qu'est-ce que nous pouvons dire du Lévitique? Appelé ainsi car il contient les lois et ordonnances que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï. Ce livre est extrêmement important car l'expression « l'Éternel parla » s'y retrouve plus de 50 fois et il est cité plus de 40 fois dans le Nouveau Testament et Jésus lui-même y fait référence. Le plan de ce livre peut s'établir comme suite. Le premier point, c'est que comment entrer en communion avec Dieu? Nous avons les sacrifices. Lévitique chapitre 1 à 7. La sacrificature. Lévitique chapitre 8 à 15. Les exigences divines. Lévitique chapitre 11 à 15 et le jour de l'expiation, Lévitique chapitre 16. Et dans la deuxième partie, comment garder cette communion. Et là, nous avons la sainteté qui est pratique dans Lévitique chapitre 17 à 22, les fêtes de l'Éternel, Lévitique chapitre 23, et les ordonnances et les avertissements, Lévitique chapitre 24 jusqu'à 37. Alléluia. Le message de Lévitique est la sainteté. Ce mot s'y retrouve 87 fois et il peut être résumé au chapitre 19, verset 1. Soyez saints, car je suis saint. C'est aussi le livre des réjouissances dans les fêtes. Lévitique chapitre 23. Pour mieux comprendre ces 2 livres, on peut les lire en comparaison avec l'Épître aux Hébreux, qui en est l'interprétation spirituelle. Par exemple, Exode chapitre 29, verset 38 à 46, avec Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Alléluia. Nous abordons maintenant le 4e livre, alléluia, du Pentateuque, qui est le livre des nombres. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur le livre des nombres? Il tient son nom du fait que 2 dénombrements du peuple y sont transcrits. Il est historiquement la continuation de l'Exode. C'est l'histoire du peuple dans le désert et sa faillite. C'est l'école de Dieu. Alléluia. Le plan de ce livre est le suivant. La préparation au désert. Nombres chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, verset 10. La traversée du désert. Nombres chapitre 10 et le chapitre 11 jusqu'à 21, 35. Et à côté de la promesse, Nombres chapitre 22 jusqu'à 36. Les nombres sont aussi là en avertissement, de peur que nous possédions
que nous ne possédons pas les biens spirituels acquis en Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 12, et Hébreux chapitre 3, verset 7 à 19, Hébreux chapitre 4, verset 1 à 6. Ce livre parle de marche et de lutte, car c'est au service que Dieu convie tous ceux qui désirent le suivre. Il traite aussi d'un lieu qui fait parfois reculer les plus courageux, le désert, lieu dans lequel tous les grands hommes de Dieu sont passés. Abraham, Moïse, Élie, l'apôtre Paul et même Jésus-Christ pour ne citer que ceux-là. Mais dans un sens spirituel, il ne doit pas faire reculer. C'est un lieu que Dieu utilise. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je lui parlerai. Alléluia. Donc lorsque nous lisons le livre des Nombres, nous ne devons pas avoir peur. Parce que certains déserts dont Dieu nous fait traverser, c'est juste et simplement parce que Dieu veut parler à notre cœur. Parce que lorsque nous traversons des périodes difficiles, que nous sommes dans des déserts, nous sommes incompris. Il n'y a personne autour de nous. Mais il y a Dieu avec nous. Alléluia. Donc lorsque Dieu nous fait traverser des temps difficiles, c'est un moyen pour lui de nous parler, de parler à notre cœur. Il veut que nous puissions nous asseoir à ses côtés afin d'écouter ce qu'il a dit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons notre étude sur le Pentateuque. Alléluia. Avec le 5e livre qui est le livre de Deutéronome. Ce livre récapitule et explique le Lévitique dans l'essentiel des lois et de l'alliance. Il relate l'histoire de la mort de Moïse au chapitre 34. Il se divise ainsi. Nous avons l'historique, les conflits et les conquêtes. Les conflits et les conquêtes. L'historique et les conflits. Deutéronome chapitre 1 à 4. Le législatif. Les commandements et les statuts. Deutéronome chapitre 5 à 26. Et la prophétie, les conséquences et l'appel. Deutéronome chapitre 27 à 34. Le message merveilleux de ce livre est l'amour de Dieu pour son peuple et les responsabilités qui s'y attachent pour ceux qui sont à son bénéfice. L'amour doit produire l'obéissance. Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 15. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6. On peut y découvrir 3 attitudes de Moïse. Moïse regarde en arrière. Deutéronome chapitre 1 à 4. Moïse regarde au ciel. Deutéronome chapitre 5 à 26 et Moïse regarde au loin. Deutéronome chapitre 27 à 33. En conclusion du Pentateuque, on peut dire que dans les 4 premiers livres, c'est Dieu qui choisit Israël. Et dans le 5e, il laisse Israël choisir. Alléluia. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie et votre famille. Si cette étude vous a été bénéfique, alléluia, vous pouvez nous envoyer des commentaires. Alléluia. Pour tous ceux-là même qui veulent nous soutenir, alléluia, dans le travail que nous faisons, nous avons nos différents numéros sur cette chaîne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Alléluia. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour une prochaine étude. D'ici là, shalom sur vous et que la faveur de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.